Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de l'hypertrophie musculaire qui est trop souvent associée à ce qu'on appelle la gonflette. Donc quand on fait de la musculation, on est souvent sujet à des critiques. On nous dit souvent qu'on fait de la gonflette, mais il faut savoir que les gens qui nous disent ça, déjà, ils ne pratiquent pas la musculation. Ils ont une hygiène de vie dégueulasse. Donc c'est des gens qui vont nous juger alors qu'ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui sur la gonflette parce que c'est énervant d'entendre les gens dire tout et n'importe quoi sur la musculation parce qu'ils ne se rendent vraiment pas compte du travail qui rentre en jeu derrière pour avoir du résultat, pour prendre du muscle. C'est vraiment un ensemble, c'est une hygiène de vie et ça, il faut vraiment le souligner. Donc la gonflette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre une pompe pour gonfler les matelas. Donc, vous allez prendre cette pompe, vous allez vous la mettre dans la bouche, vous allez pomper et vos muscles vont grossir. Voilà, donc ça c'est la gonflette. Quand on écoute les gens, c'est ça qu'on fait quand on va à la musculation, on fait ça et ça gonfle. Et si avec une aiguille on perce, il y a de l'air qui sort. Donc ça, c'est de la connerie. Je comprends même pas comment un être aussi intelligent que l'être humain peut raconter des conneries pareilles. Ça reflète bien notre société actuelle où aujourd'hui on juge vraiment les gens sans connaître. Et c'est malheureux puisque on se prive de relations sociales intéressantes et on pourrait toujours apprendre des autres. Et ça, c'est vraiment aussi une valeur que je défends, c'est le partage. Malheureusement, les préjugés, le jugement de l'autre sans connaître, forcément nuit à ces relations sociales et à ce partage. Donc bien évidemment, la gonflette, ça ne veut rien dire. C'est juste les gens qui ont envie de nuire à l'image du sportif, de l'athlète en musculation, qui disent ça. Nous, quand on pratique la musculation, on ne parle pas de gonflette, puisqu'on sait très bien de quoi il en est pour prendre du muscle. Donc passons aux choses sérieuses. On va parler d'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, déjà, on va désigner le terme général, parce qu'il y a plusieurs types d'hypertrophie au sein de notre corps. C'est pas forcément hypertrophie musculaire. Donc déjà l'hypertrophie, ça veut dire faire grossir un organe. Tout simplement, vous pouvez très bien faire grossir vos muscles, mais vous pouvez aussi faire grossir votre prostate si vous consommez des produits laitiers à outrance. D'ailleurs, je vous renvoie sur mon article sur les produits laitiers si ça vous intéresse et si vous ne voulez pas vous retrouver avec une prostate de veau. Donc vous aurez compris, en fait, l'hypertrophie, ça désigne le fait de faire grossir un organe, que ce soit le muscle ou vos organes type la prostate ou autre. En fait, hypertrophie, c'est pas un gros mot, c'est un mot qui est peu courant, peu répandu. Quand on parle de musculation, on l'utilise souvent à tort puisqu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc là, j'espère que dans cette vidéo, vous comprendrez vraiment l'hypertrophie, ce qu'il en est vraiment. Et maintenant, je vais vous expliquer les différents types d'hypertrophie quand on parle de musculation. Tout d'abord, il y a l'hypertrophie sarcoplasmique. Alors, hypertrophie sarcoplasmique, parce qu'on parle du sarcoplasme. Donc en fait, le sarcoplasme, c'est le milieu intracellulaire. Si vous avez une cellule musculaire, c'est l'intérieur d'une cellule musculaire. C'est là où va se trouver le glycogène, où va se trouver les substrats énergétiques. Donc à l'intérieur de cytoplasme. Donc comme je viens de vous le dire, il y a les substrats énergétiques et au milieu on a le noyau. Il renferme également plein d'organites spécialisés. Je vous rappelle que la cellule musculaire c'est une cellule eucaryote. Donc qui dit cellule eucaryote dit cellule vivante. Donc il y a forcément des organismes spécialisés. Les organismes spécialisés c'est comme des ouvriers qui vont avoir des tâches particulières à effectuer au sein de notre muscle pour produire de l'ATP, pour évacuer les déchets, pour détruire les déchets, pour effectuer la division cellulaire des fibres musculaires. En fait, une cellule, c'est vachement intelligent, c'est vachement bien fait, et à l'intérieur, elle a tout ce qu'il faut pour se développer. Et le sarcoplasme désigne juste l'intérieur de cette cellule, donc c'est juste ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on parle d'hypertrophie sarcoplasmique, on entend par là faire grossir ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule. Ça veut dire remplir nos réserves énergétiques. Et souvent, quand on parle de gonflette en musculation, on parle d'hypertrophie sarcoplasmique parce que on nous dit souvent qu'on peut faire de l'hypertrophie sarcoplasmique, remplir nos réserves énergétiques pour faire gonfler nos muscles. Ça, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi, mais oubliez cette notion tout de suite. Ensuite, on a l'hypertrophie myofibrillaire, l'hypertrophie des myofibrilles. Donc les myofibrilles, c'est la partie contractile du muscle. Donc les myofibrilles, c'est tout simplement des chaînes linéaires de sarcomères qui renferment actine et myosine. Actine et myosine, c'est juste des fibres musculaires qui vont glisser les unes par rapport aux autres pour effectuer la contraction musculaire. Donc les myofibrilles, c'est tout simplement la partie contractile du muscle, à savoir l'actine et la myosine. Donc là, quand on parle d'hypertrophie myofibrillaire, il s'agit de faire grossir vraiment le matériel musculaire qui sert à contracter le muscle. Donc ça aussi, c'est une connerie, on ne peut pas le faire, il faut oublier aussi. Ensuite, on entend souvent moins parler, mais il y a d'autres types d'hypertrophie, comme l'hypertrophie
vasculaire ou l'hypertrophie conjonctive. Donc là, l'hypertrophie vasculaire, c'est pour faire grossir les vaisseaux sanguins et l'hypertrophie conjonctive, c'est pour faire grossir les tendons, les ligaments, etc. Tout ce qui est tissu conjonctif. Donc vous aurez compris, tous ces types d'hypertrophie, en fait, englobent un tout, englobent le muscle en lui-même, puisque les vaisseaux vont venir alimenter le muscle, vont venir évacuer les déchets, les tissus conjonctifs, les tendons vont avoir un rôle dans la transmission de la force du muscle vers l'os, les myofibrilles dans le rôle de la contraction et le sarcoplasme dans le rôle énergétique, si on peut dire ainsi. Et comme je vous disais, on ne peut pas choisir de faire une hypertrophie en particulier. Par exemple, si je dis, tiens, la semaine prochaine, j'arrête mon cycle de force, je fais un cycle d'hypertrophie sarcoplasmique pour faire grossir mon sarcoplasme, pour me remplir de glycogène et pour devenir énorme en 2 semaines. Ça, c'est impossible tout simplement parce que le développement d'une cellule musculaire, donc le développement du noyau, je vous rappelle qu'au milieu il y a un noyau, le développement du noyau est proportionnel à la taille de la cellule. Ça veut dire que si votre noyau se développe, la cellule va se développer en proportion. Donc si vous me dites que vous voulez faire de l'hypertrophie sarcoplasmique, ou si même un autre coach sportif ou quelqu'un qui s'entraîne avec vous dit viens, on va faire de l'hypertrophie sarcoplasmique pendant 15 jours, puis la semaine d'après on va faire de la force, etc. Ça veut tout simplement dire qu'il pense qu'il est possible de faire grossir l'intérieur de la cellule, donc de vous remplir de glycogène sans augmenter la partie contractile du muscle qui sont les myofibrilles. Donc ça c'est impossible, donc vous n'allez rien faire du tout, vous allez croire que vous allez le faire mais ça ne va pas marcher du tout, puisqu'en réalité ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas nous qui décidons le fonctionnement du corps humain, le corps humain il est comme ça de base, nous on n'a rien inventé. Moi je suis en train de vous expliquer ce qu'il en est vraiment, ce que la nature a vraiment créé, comment ça fonctionne, et inutile d'inventer des conneries pour faire genre d'être plus professionnel ou d'être plus savant sur la musculation, puisqu'au final ça ne va rien vous donner du tout et vous n'allez pas progresser. Vous aurez compris, on ne peut pas faire un type d'hypertrophie et ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, c'est progresser, prendre plus lourd, faire plus de répétitions, et si vous faites ça, au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, vous allez forcément prendre du muscle. Donc vous allez développer votre sarcoplasme, vous allez développer vos myofibrilles, vous allez développer vos vaisseaux sanguins, vous allez développer vos tissus conjonctifs. En fait, vous allez tout développer en même temps de manière proportionnelle. Donc j'espère vous avoir éclairé sur l'hypertrophie et la gonflette, et que désormais vous ne ferez plus n'importe quoi et vous entraînerez vraiment de manière intelligente pour prendre plus lourd, pour progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos que je publierai. Et je vous mets toutes les infos sur mes réseaux et sur mon site internet tout de suite à la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne prise de muscle. Salut à tous!